Alors, le premier état financier de référence, c'est le bilan. Le bilan est une liste des actifs de l'entreprise et de ses obligations, de son passif. Le bilan s'articule autour d'un grand concept, l'équation comptable. L'actif est égal au passif plus les capitaux propres. L'idée de base de cette équation a été découverte en Italie il y a plus de 500 ans. Cette idée est simple. Si j'ai des actifs, alors je dois trouver l'argent quelque part pour acheter ces actifs. Ces informations figurent dans le bilan. On ne répertorie pas seulement les actifs, mais aussi les sources de financement ayant servi à acheter ces actifs. D'où venait l'argent pour acheter les actifs? C'est toute la substance du bilan. Pour avoir une idée de ce que contient ce document, examinons un bilan réel. Voici le bilan de Walmart au 31 janvier 2018. Examinons juste quelques chiffres clés. Les stocks, c'est-à-dire tous les articles que Walmart doit vendre, s'élèvent à 44 milliards de dollars, soit environ 4 millions de dollars par magasin puisque Walmart a un peu plus de 10 000 magasins dans le monde. Le montant de 185 milliards de dollars sous biens et matériels signifie que Walmart a dépensé cette somme pour acheter des terrains, camions ou bâtiments. Walmart a une trésorerie de 6,8 milliards de dollars à travers le monde. C'est l'argent dans les caisses enregistreuses et sur les comptes bancaires. Le total de l'actif de Walmart au 31 janvier 2018 était un peu plus de 204 milliards de dollars. La question qui se pose est donc, où Walmart a-t-il trouvé l'argent pour acheter 204 milliards de dollars d'actifs? L'explication se trouve dans l'autre partie du bilan, la liste du passif et des capitaux propres. Il existe deux sources principales d'argent pour acheter des actifs. Vous pouvez emprunter ou l'argent peut être investi par les actionnaires. Aujourd'hui, la grande source de financement de Walmart, c'est le crédit fournisseur. Walmart a été autorisé par ses fournisseurs à acheter ses stocks à crédit. En fait, les 46 milliards de dollars de dettes fournisseurs signifient qu'avec un stock de 44 milliards de dollars, Walmart a déjà vendu des stocks encore impayés. Walmart a également obtenu de gros prêts à long terme pour plus de 30 milliards de dollars. Mais la plus grande source de financement de Walmart, les 85 milliards de dollars, c'est ce qu'on appelle les bénéfices non distribués. Ils représentent le montant des bénéfices générés par Walmart et conservés par l'entreprise pour acheter de nouveaux actifs. Le montant des bénéfices non distribués s'est accumulé depuis juillet 1962, date de création de la société. Voilà ce qu'est un bilan. Une liste des actifs, du passif et des capitaux propres. Autrement dit, les actifs et les sources de financement pour acheter ces actifs. Cependant, une question nous vient à l'esprit en regardant le passif et les bénéfices non distribués de Walmart. Est-ce que tout ça est bien équilibré? Walmart n'aurait-il pas dû emprunter un peu plus? Cette question du financement mixte est une question clé de la finance d'entreprise que nous aborderons plus loin dans ce cours.